je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit et en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Personne dans le ciel ni sur la terre ne fit trouver digne. Vous pouvez vous mettre, je continue avec la prédication. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux, et ses septième sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu de veillards, de veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, il avait 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout dans la terre, partout sur la terre. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe remplie de parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté, tu as racheté pour Dieu ton sang, par ton sang, des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues et de tout peuple et de toutes les nations. Amen. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Si nous comprenons bien ici, sur ce paragraphe, ce que nous venons de lire, j'aimerais d'abord faire une prière, une courte prière. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, William Marion Branham et ton Saint-Nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est comme nous avons dit, nous sommes juste une vase qui manque comment parler, qui manque comment s'exprimer. Mais si toi tu peux mettre ta main, alors nous pouvons être utilisés. Nous sommes qu'un marteau dans tes mains. Si toi tu ne touches pas, on ne peut rien faire. Mais si toi tu nous touches, là on peut faire ce que toi tu as dit de faire. Notre prière est que tu puisses prendre ta main de puissance et tu puisses poser là sur nous, afin que nous puissions parler ce que toi tu avais déjà parlé dès avant la fondation du monde. Nous te rendons gloire et honneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, car on te l'avons ainsi demandé en ton nom, William Branham. Amen. Amen. Seigneur, voilà, vous bénisse. Amen. Cette écriture que je viens de lire dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 10, est en train de parler de l'agneau qui prend le livre. C'est quoi ce livre? J'ai des questions. J'ai 3 questions sur ça. Pour mieux comprendre Apocalypse chapitre 1, verset 10. Apocalypse chapitre 5, le premier verset jusqu'au 10e verset. Nous avons 3 questions qu'on va se poser aujourd'hui et on va essayer de résoudre ça avec l'aide de la parole, la Bible et le message. La première question, on parle ici sur la terre et sous la terre. Partout, même au ciel, on a trouvé personne qui était digne. Personne n'était digne de prendre ses livres, d'en rompre le sceau. La première question est, qui est cet agneau qui a pris les livres pour en rompre les sceaux? Qui était digne? Cet agneau qu'on a dit, cet agneau est digne. Et que tous les anges, le 24 anciens et tous ont chanté un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Qui est cet agneau? Et nous remarquons que sur ce trône, il y avait assis quelqu'un qui avait les livres, mais qui ne pouvait pas racheter, qui ne pouvait pas ouvrir ces livres, qui n'était pas digne de l'ouvrir. Nous devons découvrir qui est cet homme. Et nous devons aussi découvrir ces livres, c'est quoi? Les livres là, c'est quoi? Parce que si nous ne comprenons pas qu'est-ce qui est ce livre, c'est quoi ce livre, on ne peut rien faire. On ne peut pas connaître, on ne peut pas résoudre toutes ces questions ici. Alors je prends la brochure qu'il a intitulée « La brèche entre les 7 âges de l'Église et le 7 sceaux », le paragraphe 156. Et il eut vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ses livres dans sa main. Avec les livres dans sa main droite. Pensez-y, bon. Et puis dans ces livres, il y avait un titre de propriété. Amen. Pour la rédemption. Amen. Et il était scellé de 7 sceaux. Alors, un ange s'est avancé.
un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui en était digne d'ouvrir les livres, de prendre les livres, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ces livres. Voyez-vous, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Il disait maintenant, qui est digne? Que celui-là, oh là là, peut-être que c'était moi, peut-être qu'il ressentait comme ça. Mais quand celui-là disait, l'ange, qui est celui-là? Voilà les livres de la rédemption. Amen. Voilà le plan de la rédemption, ces livres. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Amen. Car voilà le titre de propriété, la rédemption de cieux et de la terre tout entière. Ces livres étaient la rédemption pour nous. Ces livres, c'est la rédemption, c'est notre titre de propriété. C'est avec ça que Dieu nous ramène. C'est avec ça que Dieu regarde tous nos péchés, met de côté et il nous rachète. Nous prenons un nouveau nom. C'est ces livres-là. Je continue avec l'écriture. Voilà les titres de propriété pour la rédemption de cieux et de la terre tout entière. Que celui-là veille bien s'avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ce livre qui en est digne. Je suis au paragraphe 156, 158. Et Jean a dit, il n'y eut personne dans le ciel qui fut trouvé digne. Aucun homme sur la terre qui fut trouvé digne. Aucun homme sur la terre qui avait vécu et qui soit mort, qui fut trouvé digne. Aucun homme ne fut trouvé digne. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître un parent rédempteur. Amen. L'appel de l'ange. Qui est digne de prendre ce livre? La personne qui devait prendre ce livre, c'était bel et bien le parent rédempteur. L'appel de l'ange était un appel. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Dieu a dit, j'ai établi une loi, un parent rédempteur, un substitut. Où est ce parent rédempteur qui peut prendre le livre? Point d'interrogation. Apocalypse chapitre 5, ça c'est le message. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. 133. Et 133, je suis au paragraphe 133. Et dès qu'il eut fait, quand cet ange puissant cria, qui est digne, c'est qu'il recherchait un parent rédempteur. Et immédiatement, après avoir dit ça, après avoir dit, qui est digne de prendre le livre, quelque chose, Jean commençait à pleurer. Alors qu'est-ce qu'il arrivait? Il vit le livre qui était là. Il était là, mais qui était digne de le prendre. Il y avait la Gabriel, qui était bel et bien digne bien sûr. Mais voyez-vous, ce n'était pas un homme. C'était un ange. Il y avait la Michael. Il était digne, mais ce n'était pas un homme. C'était un ange. Amen. Ainsi, cela devait être quelqu'un devenu une personne terrestre. Amen. Comme nous. Alors, quand il vit s'avancer cet agneau qui avait été immolé dès avant la fondation du monde, quand il vit qu'il avait été immolé dès avant la fondation du monde, Jean plaira parce que c'était là, il vit tout. Voyez-vous, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 135. Je suis en train de partir avec la même brochure. 135. Aussitôt qu'il demanda qui était digne, il annonçait en ce moment-là la venue du parent rédempteur. Et le voici, un agneau. Et le voici, un agneau. Et que fait-il? Il s'avança vers le trône où l'Esprit de Dieu se trouvait. Amen. Et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous les veillards se prosternèrent et dirent, tu es digne parce que tu as été immolé. Tu as été immolé. Voyez-vous, ensuite, il devient alors son livre, ou du moins le livre de la rédemption. Le livre de l'intercession dans les âges de l'Église fut terminé. Maintenant, il devient le rédempteur. Amen. L'agneau. Stop. Arrête de faire ça.
Il devient le Rédempteur. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Est-ce que je vais un peu boire de l'eau? Le paragraphe 50. Et ce livre des 7 sceaux, rappelez-vous ici, dans Apocalypse chapitre 5, était fermé. Et dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Et maintenant, nous allons voir de ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre. Ce qui est écrit dans les livres est divulgué que lorsque c'est l'agneau qui prend le livre. Lorsque l'agneau prend le livre, Amen. Qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre les livres. Voyez-vous, l'agneau doit prendre les livres. Amen. C'est caché maintenant, souvenez-vous. Aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, évêque, cardinal, surveillant général, quel qu'il soit, ne peut briser ses sceaux, ni révéler ses sceaux. L'agneau sait qui peut le faire. Amen. L'agneau sait qui peut le faire. Et en sondant, en présumant, on a fait des faux pas. Et on s'est interrogé. C'est pour cette raison qu'on est tous dans une telle confusion. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau, ouverte par l'agneau. Et que le sceau en sera rempli par l'agneau dans le dernier jour. C'est où nous vivons maintenant. Amen. Et c'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise le sceau, c'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et en brise le sceau, c'est là que nous allons connaître le plan de la rédemption. Qu'est-ce qui est caché dans ça? La brèche entre le 7 âges de l'Église, et le 7 sceaux. 146. Le rouleau est là. Nous savions qu'il était là. Nous savons qu'il s'agissait de la rédemption. Nous croyons qu'il s'agissait de la rédemption. Jérémie a dit, ce rouleau doit être conservé. Quand vous le lirez là, c'est ce qu'il va dire. Il doit être conservé dans un vase de terre. Cet livre doit être conservé dans un vase de terre. Oh, voyez-vous, quel beau sujet sur lequel je pourrais parler pendant un moment. Ces rouleaux étaient conservés dans un vase de terre. Un vase de terre qui jadis s'est fait chair, est mort et ressuscité et conservé dans ces vases de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Là, que c'est beau, très bien. Apocalypse, je prends Apocalypse chapitre 5. Ici, il est en train maintenant de définir qui est la personne qui était assise sur le trône, qui ne pouvait pas prendre, qui n'avait pas le courage, le pouvoir de racheter ni d'ouvrir les livres. Amen. Apocalypse chapitre 5, chapitre 5, deuxième partie. 219. L'aimez-vous de tout votre cœur? Comprenez-vous maintenant ce que c'est le livre des 7 sceaux? Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons maintenant eu dans le rouleau. Souvenez-vous, quand ces derniers jours, il fut gardé dans un vase terrestre. Le comprenez-vous maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Amen. Qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Cette personne qui ne pouvait pas racheter. Amen. Qui ne pouvait pas racheter, qui ne pouvait pas ouvrir le livre et en rompre le sceau. Qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Je prends Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 197. Quand Jérémie écrivit ce livre, le sceau, voici quelque chose de bien que je désire que vous remarquiez ici. Vous l'avez tous lu, ce livre scellé. Maintenant, souvenez-vous qu'il allait être en absence. Il avait prophétisé à ce sujet. Il ne le savait pas, seulement au travers de la prophétie. Mais suivez-vous, par la prophétie et la révélation de Dieu, il sut qu'il allait être éloigné de ce pays durant 90 ans. Vous vous souvenez lorsqu'il a prophétisé qu'il serait 90 ans en captivité. C'est pourquoi il voulait être sûr que ce sceau de son héritage serait gardé. Parce qu'il avait hérité de l'héritage de son cousin.
Ainsi, il avait tout rédigé légalement. Et que fait-il cela? Afin que cela ne puisse pourrir ni ne rouille. Il le plaça dans un vase de terre. Amen. Et les rangea quelque part, afin que cela ne pourrisse ni ne rouille. Jusqu'à la fin des 90 jours. Jusqu'à la fin de 90 ans. Jusqu'à la fin de ces 90 ans. Gloire à Dieu. J'espère que vous saisissez cela. Voyez-vous, ce que Dieu a fait, il ne l'a jamais révélé aux sages et aux intelligents pour qu'ils se discutent à ce sujet tout le temps. Mais il l'a placé dans un vase de terre et a créé son propre fils, Jésus-Christ. Amen. Et en ces derniers jours, maintenant, il ouvre les sceaux et le montre à son église. Amen. Il le montre à son église. Amen. Il l'avait gardé dans un vase de terre. Amen. Pour que cela ne pourrisse ni ne rouille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà qu'il confirme. Ce Amen. livre a été gardé dans un vase de terre. Ce vase de terre était même assis sur le trône. Mais ce vase de terre ne pouvait pas ouvrir le sceau. Ne pouvait pas ouvrir les livres. Les livres étaient bien fermés. Frère Branham dit, ces livres, c'est le plan de la rédemption. C'est notre rédemption. C'est la rédemption du ciel et de la terre. Ces livres qui étaient scellés. Mais cet homme qui était assis sur le trône n'était pas digne d'ouvrir ces livres et d'en rompre le sceau. Cet homme n'était pas digne. Amen. Alors, maintenant, nous venons de voir, nous venons de répondre à nos deux questions. Ce livre était quoi? Ce livre, nous répondons, ce livre, c'est le plan de la rédemption. C'est la rédemption du ciel et de la terre. Qui était assis sur ce trône, qui gardait ce livre qu'il ne pouvait pas racheter, qui était juste un gardien des livres? C'était qui? C'est Jésus-Christ, fils de Marie, qui était assis sur le trône avec le livre, mais qui ne pouvait pas racheter. Il ne pouvait pas racheter. Maintenant, essayons de trouver qui est cet agneau qui peut racheter. Qui, le 24 veillard, le 24 ancien, le 4 êtres vivants, le 4 êtres vivants sont venus devant lui. Les 4 êtres vivants sont venus devant lui et ont amené la prière. Le 24 veillards, les 4 êtres vivants ont amené les coupes d'or qui contenaient les prières de saints. On déversait cela devant cet agneau. Qui est cet agneau qui est digne de prendre nos prières? Qui est cet agneau qui est digne de nous racheter, d'en rompre le sceau de ces livres? Ce livre qui est scellé. Je suis dans Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie, 135. Aussitôt qu'il demandait qui était digne, il annonçait en ce moment-là la venue du parent rédempteur. Et le voici, un agneau. Et que fait-il? Il s'avança vers le trône où l'Esprit de Dieu se trouvait et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tout le vieillard se prosternèrent et dirent, tu es digne parce que tu as été immolé. Voyez-vous, ensuite il devient alors son livre, ou du moins le livre de la rédemption, le livre de l'intercession dans les âges de l'Église fut terminé. Maintenant, il devient le rédempteur. L'agneau devient le rédempteur. Je suis dans l'âge des Sardès. L'âge des Sardès, le paragraphe 92. Je lis au nom du Seigneur. Maintenant, il est monté dans le ciel très haut. En mourant, Étienne a dit, je vois le ciel ouvert et Jésus assis à la droite de Dieu. Là, on est en train de définir qui était assis à la droite avec le livre. Jésus assis à la droite de Dieu. Et cela ne signifie pas que Dieu a une grande main droite et que Jésus est assis sur elle. Mais la main droite de Dieu veut simplement dire la main droite de la puissance et de l'autorité. Ce corps que Dieu a créé,
Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour de profonde mort. Mais je le ressusciterai et je l'établirai étant un esprit sur l'autel. Voyez-vous, lorsqu'il était sur l'autel, éteignait les livres dans sa main. Amen. Bien défini. Lorsqu'il était sur l'autel et tenait les livres dans sa main, personne sur la terre, sous la terre ou ailleurs ne fut trouvé digne de regarder les livres. Mais il y avait là un agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire, il y a longtemps au commencement, lorsqu'il commença à édifier ce corps racheté, il fit et il prit de la main droite de celui qui était assis sur le trône et s'y assit lui-même. Amen. L'agneau prend le livre de la main de Jésus et lui-même se met sur le trône. Lui-même prend leur commande, prend le commande de tout, l'agneau. Je suis dans les seuls lieux d'adoration que Dieu a prouvé. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a prouvé. 169. L'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Commençons maintenant à chercher qui est cet agneau. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y eut des sabbats ou deux âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offrirent un agneau qui était un type. L'autre est pour les nations. Amen. L'autre est pour les nations qui ont le vrai agneau. Et tous deux ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau, le vrai agneau, viendrait. Mais il fut tenté, ou plutôt examiné jusqu'au 14e jour. Jusqu'au 14e jour. Je suis dans la brochure intitulée Les signes. Et souvenez-vous, Israël passa par bien de choses, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Pas le matin, pas pendant la préparation. Ces 14 jours où il gardait l'agneau, Israël savait que quelque chose allait venir. Amen. Luther le savait aussi. Wesley le savait aussi. Finney, Knox, Calvin, il savait également. Nous y voici. Amen. Nous y voici. Il savait qu'à un certain moment, la colonne de fer reviendrait à l'église. Il savait qu'à un certain moment, ces choses se produiraient. Seulement, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir. Mais ils les attendaient avec impatience. 73. L'agneau était abattu au temps du soir. Amen. Après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était tué et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous, les signes apparaissent qu'au temps du soir. Amen. Et c'est le temps du soir dans l'âge dans lequel nous vivons. Amen. C'est le temps du soir pour l'église. C'est le temps du soir pour moi. Amen. C'est le temps du soir pour mon message. Amen. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir. Amen. L'agneau. Amen. 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 C'est le temps du soir pour l'agneau. Il est en train de mourir. L'agneau doit mourir. Cet agneau qui est comme immolé. Il doit être tué pour qu'on puisse appliquer son sang sur les linteaux. Ce sang, c'est le signe. Et voilà, nous sommes en train de découvrir qui est bel et bien cet agneau. Je suis dans la brèche entre les 7 âges de l'église, le 7 psaume. Maintenant, le paragraphe 53. Maintenant, nous avons la promesse divine que ce livre scellé de la rédemption, ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau. Et que les sceaux en seront remplis par l'agneau. Dans le dernier jour, c'est où nous vivons maintenant. Amen. C'est où nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau vient, l'agneau vient à celui qui était assis sur le trône. Et il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça c'est profond.
on va essayer de résoudre ça si on le peut avec l'aide du Saint-Esprit. Alors nous comptons sur lui et nous verrons plus tard qu'est-ce que c'est au temps de la fin où nous vivons. Qu'il n'y a plus de temps. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter les livres. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau seul, l'agneau qui l'interprète. Amen. Et l'agneau est celui qui le prononce. Amen. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Voyez-vous, c'est exactement ça. Le premier psaume, je suis déjà à la fin. Le premier psaume, nous venons de voir par les Écritures qu'il n'y a aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre, aucun homme qui ait jamais été ou qui sera jamais, qui puisse le faire. Il n'y a que l'agneau qui puisse le faire. Alors, alors les exclamations des Samarines, quelles qu'elles soient, ne valent absolument rien. Voyez-vous, il faut que ce soit l'agneau qui les révèle. Voilà. Tout à l'heure, espérons qu'il nous viendra en aide. Espérons qu'il nous viendra en aide pour que nous puissions voir ce que c'est. Le premier psaume. Je suis au paragraphe 5, au paragraphe 35. Et maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce 6e chapitre, il tient les livres dans sa main, l'agneau. Il tient les livres dans sa main et il commence à les révéler. Le premier psaume, le paragraphe 43. Donc, les livres scellés de cette sceau qui étaient roulés et maintenant en train d'être déliés. Amen. Et maintenant en train d'être déliés par l'agneau. C'est ce que nous abordons ce soir. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à mesure que nous puissions ouvrir ces sceaux qui sont brisés. Amen. Amen, amen, amen. Que nous puissions voir les sceaux qui sont brisés. Le lendemain, il vit Jésus venant et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean chapitre 1, le verset 31 et 32. Je ne les connaissais pas, mais c'est enfin, qu'il fit manifester à Israël que je suis venu le baptiser d'eau. Jean rendit témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. L'Esprit s'arrêter sur lui, sur cet agneau. Quand vous verrez ça, vous comprenez que nous sommes au temps de la fin, l'agneau est déjà là. Amen. Le 7e psaume. Toute l'armée céleste, toute l'armée du ciel a gardé silence pendant cette demi-heure. Alors que ce mystère du 7e psaume, du livre de la rédemption, a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'a ouvert. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. Et c'est ce que je crois. Ils ne le savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés quand ce livre a été ouvert. Amen. Le ciel était calme. Il y avait du calme. Personne ne pouvait parler. Au ciel et sur la terre, personne ne parlait. Le 7e psaume, 240, paragraphe 245. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Aucun homme ne sait. Ce livre, qu'est-ce que c'est? Aucun homme ne sait. Mais je vais vous dire, selon ma révélation de cela. Amen. Madame dit, il va nous dire selon sa révélation. Or, dans les Écritures, il est dit que c'est lui qui révèle ces sceaux, c'est l'agneau. Amen. Aucun homme ne le connaît. Amen. Dit, je vais vous dire selon ma révélation de cela. Amen. Je vais vous dire selon ma révélation de cela. Alors, comme nous avons trouvé l'agneau, on doit maintenant mener nos prières devant cet agneau. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 210. Maintenant, laissez-moi en dire le reste. Je pourrais ainsi vous l'apporter très vite maintenant. Le verset 8. Quand il prit les livres,
les 4 êtres vivants, le 24 ancien, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, et les prières de saints, nos prières sont là-bas, et les prières des saints. Maintenant, c'est le temps où tout doit être dans l'adoration. Amen. Alléluia. C'est maintenant où tout doit être dans l'adoration. Maintenant, souvenez-vous, comme c'est opportun, bon, ne manquons pas ceci maintenant. Écoutez attentivement. Quand tout le mystère de l'âge de l'Église sont terminés, quand tout le mystère du plan de la rédemption, ces 7 sceaux furent ouverts, tout de suite après cela, maintenant observez, c'est le temps pour tout ce qui est au ciel, Amen. pour tout ce qui est sur la terre, Amen. d'adorer Dieu. Amen. Qui est Dieu? C'est Amen. l'agneau qui a ouvert les sceaux. Amen. C'est l'agneau qui a révélé ces sceaux. Amen. 212. Écoutez quelle adoration c'était. Les anciens, le 24 anciens, tous se prosternaient et juste devant lui. Voyez-vous, comme ceci, quand il acheva son plan, c'est maintenant le temps de l'adoration. Voyez-vous, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les langues, de tout peuple, de toutes les nations, et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Un cantique nouveau. Tout dans le ciel adorait cet agneau. Tout dans le ciel adorait cet agneau. Amen. Je suis toujours Apocalypse. Je prends le paragraphe 213. Écoutez, et de toutes les créatures, et tout ce que Jean fit, écoutez les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis, moi Jean, qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau reçoit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Jean doit avoir vraiment une Pentecôte bien à lui-même. Toute la créature qui était dans le ciel, celle qui était sur la terre, celle qui était sous la terre, et tout ce qui se trouvait dans la mer, tout ce qui se trouvait dans la mer chantait Amen. Gloire, honneur, puissance et louange à celui qui est assis sur le trône. Et c'est l'agneau. Amen. Et c'est l'agneau. C'est le temps de l'adoration. Amen. C'est le temps de l'adoration. Nous devons adorer l'agneau. Amen. Et voilà. Nous allons essayer de chercher maintenant qui reçoit nos prières. Maintenant, nous avons vu que l'agneau, c'est William Branham. Amen. La question est de connaître William Branham. Si c'est toi qui reçois nos prières, qu'est-ce que tu dis de ça? Si c'est toi qui reçois nos prières, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Si réellement c'est toi qui dois recevoir nos prières, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Maintenant que nous connaissons l'agneau, nous allons chercher à connaître ce que William Branham dit de toutes nos prières. Parce que c'est lui qui reçoit nos prières. Amen. Je suis dans la brochure intitulée « Regardez à l'invisible ». Qui reçoit nos prières? C'est l'agneau. Et vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Amen. Voyez-vous, quand vous priez et Amen. que vous demandez ces choses, Amen. cela revient droit sur moi. Amen. Et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Amen. L'agneau est en train de parler. L'agneau reçoit nos prières. Je suis dans... je n'ai point été désobéissant à la voix de la vision céleste. Au paragraphe 20. Maintenant, en n'importe quel moment, j'aimerais qu'on se tienne debout maintenant. Maintenant, en n'importe quel moment que je peux vous rendre un autre service, en vous envoyant des mouchoirs ou un ou autre, vous connaissez tous mon adresse. Si vous ne les connaissez pas, écrivez. Écrivez seulement William Marion Branham, Jeffersonville, Indiana, boîte postale 325. Si vous ne pouvez pas vous souvenir,
vous en souvenir, écrivez seulement William Branham. Cela me parviendra. Amen. Je serai content de vous aider. Amen. De n'importe quelle manière. Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse tous maintenant. Amen. Je prends la prochaine intitulée Les patriarches Abraham. Je termine par ici. Croyez-vous, chacun de vous n'est-il pas réellement la sémence royale d'Abraham? N'est-il pas le puissant vainqueur? A-t-il promis que vous posséderez les portes de vos ennemis?